Bonjour, petite vidéo sur les formulaires. C'est ce qu'il nous reste à faire dans le fond pour bien faire un tour d'horizon de Bootstrap. Comme je l'ai dit, dans le fond, c'est quand même plus gros que ce qu'on a vu dans le cadre du cours. Fait qu'il faut garder ça en tête, puis ça évolue. Là, on a la version 4.6, on est en train de faire la version 5 bêta. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait des changements de la version 4.6 à la version 5. Euh, D'ailleurs, un des changements majeurs qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont retiré jQuery. Fait que plus de jQuery est plus inclus avec Bootstrap. Là, en ce moment, si vous voulez utiliser des composants Bootstrap qui utilisent certaines fonctionnalités comme la modale ou des choses comme ça, mais vous devez inclure jQuery. Dans la version 5, la version 5 bêta, ils ont retiré l'obligation d'avoir jQuery et d'autres options à la place. Vous pourrez le voir dans votre carrière ou dans vos projets personnels. Euh, Allons-y pour les formulaires. Donc, voici la section qui nous intéresse. Toujours vérifier que vous êtes bien dans la bonne version. Ici, version 4.6. Ensuite, Components, composants, Forms. C'est une partie des composants. C'est pas vraiment des composants, c'est plus des classes qu'on va rajouter sur nos éléments. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont mis vraiment dans la section composants ici. Vous allez voir ici, comme on a notre formulaire qui part de là et qui part d'ici. C'est des éléments que vous connaissez. Dans le fond, c'est sûr que le div group, je vais en parler tout à l'heure, mais des libellés, euh, du texte sous ici, un petit help text qui est demandé en fait dans le travail aussi. C'est du texte, c'est plus du texte informatif, puis on voit que c'est grisé ici. Fait que vous pourrez le mettre aussi. Euh, donc on voit que ça nous fait un formulaire quand même assez intéressant visuellement. Puis il n'y a pas de CSS personnalisé, c'est tout du CSS Bootstrap. Plus dépendant des couleurs que vous allez, en fait, si vous avez redéfini les couleurs par défaut, ben, votre bouton Submit ne sera pas bleu, il va être votre couleur euh, primaire. Même chose pour les autres couleurs et les différents éléments. Je descends un petit peu, puis je vais vous montrer grossièrement qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça donne un résultat comme ça. En fait, ça va être d'ajouter des classes sur nos éléments. Euh, je descends un petit peu plus bas ici. Fait que si c'est read only, ça ne change rien. Visuellement, ça va changer quelque chose. Vous allez rajouter une classe, on va en parler tout à l'heure. En mettant read only, mais automatiquement, votre visuel va changer. Il va être plus, dans le fond, esthétiquement plus beau. Fait que j'encourage à regarder ça quand même, mais c'est plus de la pratique, puis c'est de rajouter les bonnes classes aux bons endroits. Fait que j'ai fait un petit projet ici qui s'appelle départ. En fait, vous allez partir du départ. Moi, je vais faire la solution en fait avec vous. Euh, Ici, on va aller voir. Normalement, ça devrait me donner un projet, un formulaire qui est vraiment laid. Puis on va rajouter ce qu'on a besoin pour avoir un formulaire euh, qui est plus beau. Vous avez le formulaire ici. Fait qu'il y a rien de spécial. J'ai des libellés qui sont associés à mes éléments. Même chose pour les boutons radio. Même chose pour le checkbox. Ouais, désolé. Je vais fermer ça ici. Cool. Première chose qu'on va faire, il faut s'assurer que Bootstrap est dans votre projet. Moi, ici, dans le cadre de mon exemple, j'ai pas besoin de l'installer avec NPM parce que ça m'intéresse pas nécessairement de redéfinir toutes les couleurs puis d'aller jouer dans les variables SAS. C'est que je vais aller chercher directement la feuille de style CSS de Bootstrap puis je vais l'inclure dans mon projet. Pour faire ça, Getting Started. Puis je vous dirais que quand vous voulez faire des preuves de concept ou un projet rapide pour montrer à un client ou quelque chose comme ça, ben c'est suffisant. Vous n'avez pas nécessairement besoin de redéfinir toutes les couleurs, avoir un projet. Des fois, le client veut juste savoir, OK, ça va ressembler à quoi? Mais on peut le faire de cette façon-là. Un petit rappel, le CSS, c'est vraiment juste les classes que ça rajoute, les différents styles. Euh, Si vous avez des composants qui ont besoin qui font un comportement particulier,
mais vous devez inclure les GS, les JavaScript. Vous avez ces deux-là ici. Si vous vous en souvenez pas, vous pouvez aller voir dans le Starter Template, dans le fond, patron de départ. Vous avez ici Bootstrap CSS, c'est votre CSS que vous avez besoin. Et les deux fichiers JavaScript qu'on met habituellement à la fin, juste avant le body ici. Votre contenu arriverait dans ce coin-là ici. Je prends c'est cela, copier. Je m'en vais le mettre dans mon projet. Encore là, ça ne fera pas grand-chose. En fait, je pense qu'il y a des styles qui vont s'appliquer quand même dès le départ. Là. Juste vérifier. Hop, ici. La première chose qu'on va faire, mais on va utiliser la classe qui s'appelle form-controls. Je vais la mettre sur mes contrôles ici. Je vais juste tasser ça. Ça. J'ai mon élément ici. Classe form-controls. Je sauvegarde. En fait, c'est sans le S. Vous voyez que ça a changé mon élément. Mon élément prend maintenant toute la largeur de l'écran. C'est probablement pas ça que vous voulez, mais pour l'instant, on peut le laisser comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que mon élément maintenant, on ne le voit pas encore très bien parce qu'il prend l'espace, mais il est arrondi. Quand je vais cliquer dedans, il va y avoir déjà un style par défaut. Pouf, c'est ici. Vous voyez que ça, c'est tout automatique. J'ai juste rajouté une classe, puis ça fait ça. Puis ça, c'est le focus ici avec le champ, la couleur autour, c'est vraiment un bon élément d'accessibilité. Le client, l'utilisateur, il peut savoir, il est où son curseur, c'est quel champ que le focus en ce moment. J'en ai fait un, je vais faire le deuxième aussi. Je vais prendre ça, copier. Là, si vous vous demandez pourquoi quand je sauvegarde mon fichier, ça se met à jour automatiquement, c'est parce que j'ai un module qui s'appelle Live Server, que je vous recommande aussi. Ici, Live Server. Quand je sauvegarde, automatiquement, il charge ma page. Puis si vous voyez ici en haut, normalement, si j'avais fait, je vais aller chercher ici. Je ne l'ai pas mis là-dedans. Mais j'ai pas le module, mais habituellement, si j'avais ouvert mon fichier directement dedans, mais vous auriez vu ces deux points, l'emplacement de mon fichier sur mon disque dur. Puis souvent, c'est pas ça. Une fois que vous allez mettre votre site en ligne, mais ce que vous allez avoir, c'est un nom de domaine qui va être remplacé par ça ici, philippefleury.com par exemple, / votre page. Si, par défaut, habituellement, la page d'accueil s'appelle la page index, là, vous voyez que ça fonctionne quand même. Donc là, ça me prend toute la largeur ici. Je vais tasser ça comme ça. Là, il va falloir se poser la question, comment je vais faire pour mettre mes éléments? Parce que là, en ce moment, ils sont tout en ligne, là, les boutons radio, la checkbox et les boutons en dessous. Ce qu'on peut faire, c'est utiliser un div. En fait, je vais prendre ici, je vais me créer un div. Je le mets dedans. Encore là, bonne pratique pour les boutons radio, c'est d'avoir, dans le fond, le libellé à la droite. C'est habituel. On est habitué quand on utilise un site que le bouton est à gauche et le libellé est à droite. Même chose pour les checkbox. Je vais sauvegarder. On voit que c'est rendu ensemble comme ça ici. Je vais faire la même chose pour mon autre élément. Comme ça. Les boutons, je peux mettre la classe ici BTN. BTN Primary pour la couleur. Oups, j'ai pris retour, mais lui, ça devrait être Danger, probablement. Ça dit, ben là, si tu vas retourner à la page précédente, dépendant de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut. Là, pour l'instant, mon formulaire, il y avait ce bouton-là. Je ne sais pas ce qu'il fait encore parce que j'ai rien codé. Mais imaginons que ça retourne à la page précédente.
Classe ici, BTN Success. Donc là, je commence à avoir quelque chose d'intéressant. Là, effectivement, mon formulaire est vraiment trop large en ce moment. Donc là, il faudrait que je lui donne peut-être une largeur pour que ce soit dans le centre. Ben, pour ça, mais vous pouvez lui donner, dans le fond, un certain width. Mettons ça un petit peu plus beau. On va rétrécir, dans le fond, mon formulaire. On s'entend que le nom plus courriel n'a pas besoin d'autant d'espace que ça. Ce que je pourrais dire, par exemple, c'est un certain pourcentage de l'écran ou en tout cas, on pourra le voir. Pour l'instant, je vais faire un petit test rapide ici. Je vais dire, je veux que ça prenne 25% de l'écran. Ou 50. Ça pourrait être 50%, ça serait correct. Mais on pourrait utiliser aussi le concept de colonne. Ça vous permettrait d'avoir un certain. Par exemple, je veux que mon contenu soit empilé sur les petits écrans. Sinon, je vais avoir, par exemple, une colonne vide à droite, une colonne vide à gauche et dans le centre, quelque chose d'autre. Donc là, ici, on va ici, je vais faire classe. Vous lui donnez une largeur aussi, vous pouvez lui donner une largeur fixe. C'est sûr que si vous donnez une largeur fixe, par exemple 500 pixels, mais ça va être moins fluide. Là. Ça va toujours être 500 pixels, peu importe que si l'écran rapetisse ou pas. Pour mettre une largeur de 50% à mon formulaire, c'est W 50%. Ça, c'est dans les classes utilitaires. Je vais le tasser ici. Que vous avez ici. J'en ai parlé dans une autre vidéo, mais le voilà. Sizing. Dépendant de ce que vous voulez faire. C'est sûr que là, comme je vous dis, en ce moment, ça va prendre 50% de mon écran, mais ça va toujours prendre 50% de mon écran. Si je me ramasse avec un petit écran, mon formulaire, il va être petit. C'est peut-être pas ça que vous voulez. Vous pourrez l'ajuster en conséquence. Fait que je m'en vais ici. Je sauvegarde. On voit que là, maintenant, ça prend 50% de l'écran. On va voir qu'ici, c'est ce qu'on appelle en fait du fluide. C'est qu'on voit que c'est toujours 50%. Autre chose il me manquerait, mais ce serait de dire, ben, je veux pas qu'il soit collé sur le côté, j'aimerais ça avoir une marge de chaque côté. Alors, on peut prendre encore là Bootstrap. En fait, ça, vous connaissez déjà de notre cours. Spacing, la section Spacing. La marge, M, et je veux que ça soit auto. Je n'ai pas besoin de calculer ce qu'il va y avoir de chaque côté, je veux que ce soit le navigateur qui le calcule. M-auto, je sauvegarde, et je retourne ici. Je n'ai peut-être pas sauvegardé. M-auto, comme ça. Là, on commence à avoir quelque chose qui a plus de sens. Ici. Maintenant, probablement qu'on voudrait, comme ici, vous avez une question qui est liée à ça, ce serait peut-être intéressant d'avoir un certain espace avec les autres champs du formulaire. C'est possible de regrouper tout ça ensemble en utilisant justement des divs, par exemple pour le libellé et pour le champ, comme j'ai fait ici. Pour ce qui est dans le fond, des boutons radio et des checkbox, on peut aller sur la documentation ici. On voit qu'ici, div qui a été rajouté. Un div, en anglais, on appelle ça wrapping element, à fond un élément qui englobe les autres, qui sert juste à restructurer un petit peu les choses. C'est pour ça qu'ici, c'est un div, parce qu'il n'y a pas vraiment de sens. Il n'est pas important pour la sémantique, rien. C'est vraiment pour séparer puis faire un nouveau bloc. Je vais regarder ici la classe formCheckInput et formCheckLabel. Je vais les mettre sur mes éléments. Je vais mettre ici. Je m'en vais premièrement pour mes boutons. Je vais le faire pour le checkbox en premier. Classe formCheckInput, parce que c'est l'endroit où on va rentrer la valeur. Et ici, class formCheckLabel. Là, c'est pas beau.
c'est moins beau que c'était. Vous voyez que le style Bootstrap, par exemple, quand je clique, c'est bleu. C'est parce qu'il manque un petit élément. Il manque ici Form Check pour les rassembler ensemble. Et c'est pour rassembler l'élément. Je vais aller sur mon div, je vais lui donner la classe. Pouf. On voit que c'est redevenu correct. Pour les boutons radio, mais souvent, c'est intéressant de mettre quelque chose qui les rassemble ensemble aussi. En fait, qui les rassemble, les boutons radio. Et dans le fond, amis et recherche Google. Probablement que dans le fond, ce qui m'intéresserait, c'est de mettre ça ici. Vous l'avez, un exemple, Web Accessibility Initiative du W3. Grouping Controls, dans le fond. Pourquoi ça aide à l'accessibilité, mais ça rend les choses plus claires pour tout le monde ici. Donc là, une approche, c'est de mettre un field set. C'est ce que je vais faire ici de mon côté. Donc, au lieu d'avoir un div, je vais mettre un field set ici. La légende, ça va être ça. Oups, il ne change pas automatiquement à l'autre bout. Comme ça. Allons voir ce que ça a donné ici. Donc là, c'est du Bootstrap, c'est là structuré de cette façon-là. Après ça, il manque juste la classe ici. Form check. C'est pas beau. Quand on a ce genre de problème-là, mais il faut se poser la question d'où ça vient. L'inspecteur, c'est votre ami. Je clique dessus. On voit ici que j'ai du padding de 20. Il faudrait que je l'enlève. Padding, la classe Bootstrap. Gauche, c'est left en anglais, c'est L ici. Et c'est 0. Pouf. Comme ça ici. Là, il y a plein d'autres façons de faire ça mieux un petit peu visuellement, là, séparer un petit peu les éléments. Peut-être revoir aussi le style de ça ici qui est assez intense ici. Je retourne à Forms ici. Il y a des éléments qu'on va revoir plus tard. Pour l'instant, on n'en a pas besoin, mais c'est possible de mettre dans le fond qu'un champ est valide ou un champ est invalide. Mais ça, habituellement, on va le faire avec du JavaScript ou du côté serveur. Le serveur va renvoyer du CSS après avoir fait des validations. Va renvoyer du HTML après avoir fait les validations. Ou justement en JavaScript, l'utilisateur va valider son formulaire, puis là, on va faire, hop, on va rajouter des classes invalides dessus. Vous l'avez ici dans la section Validation. Comme je vous dis, on en reparlera plus tard. C'est vraiment des classes qu'on met was validated, is invalid. Par exemple, je peux vous montrer qu'est-ce que ça donne. Mais c'est vraiment pas intéressant en ce moment parce que là, c'est comme forcé. C'est ça. Et je prends un champ, par exemple mon champ nom ici. Je vais lui donner la classe is invalid. Je l'ai peut-être mal écrit. J'imagine que je n'avais pas sauvegardé puisqu'on le voit en rouge ici. C'est une classe qui donne un style, dans le fond, visuel, qui, en arrière, dans le fond, c'est fait avec des pseudo-classes valides et invalides sur les éléments, là, en fait. Si vous regardez le CSS Bootstrap, vous allez voir ces éléments-là. Il y a une pseudo-classe, dans le fond. Pseudo-classe, c'est souvent, vous avez un élément, 2 points, la pseudo-classe. Par exemple, hover, active, focus, le énième enfant, nth child, des choses comme ça. J'ai seulement mis ici is invalid, mais comme je vous dis, pour l'instant, c'est vraiment pas utile parce qu'il va rester toujours invalide. Mais peu importe ce que l'utilisateur fait, il va rester invalide. Ce qu'on veut faire, c'est activer, mettre cette classe-là ou l'enlever quand la personne va soumettre le formulaire. C'est la seule chose qu'on veut. Vous voyez que visuellement, c'est quand même intéressant ici. Deux petites choses. En fait, je parlais de l'espacement ici. Ce qu'on peut faire pour avoir plus d'espace, c'est les regrouper ici.
Je l'ai mal écrit. Div, comme ça. Hop, classe. Et on va lui donner form group. Ça ne change pas grand-chose. Ça donne un petit peu d'espace ici. Même chose pour l'autre ici, pour avoir quelque chose de constant. Comme ça. Je referme ça. Form group. On dirait que lui est revenu comme il était. C'est parce que j'avais mis la classe directement dans l'interface. Il faut la mettre ici. Form chat. Padding. Left 0. Bon. Il y a toujours d'autres choses qu'on peut faire. On peut vraiment l'avancer plus. Même les boutons, probablement que j'aimerais ça qu'ils soient plus séparés en pas. Je pourrais en mettre un autre div avec form group ou l'ajuster avec des classes Bootstrap. Peut-être que vous voulez avoir un formulaire en plus qu'une colonne, mais c'est très facile à faire. Vous pouvez mettre, par exemple, dépendant de ce que vous voulez, là, vous pouvez juste mettre ici le nombre de colonnes que vous voulez sur l'élément. Ici, je peux faire col 6. Et ici, je vais faire col 6 aussi. Puis là, ça ne donne pas ce que je veux. C'est parce que là, j'ai des colonnes, mais je n'ai pas de rangée. Absolument, les colonnes vont aller dans une rangée. Il faudrait que je me rajoute un autre div ici. Si vous posez la question, on en a beaucoup des divs. Je vais aller voir un site avec vous, par exemple Twitter. Vous allez voir qu'il y a vraiment une multitude de divs qui sont là pour structurer le contenu pour avoir l'interface qu'on veut. Quand ils n'ont pas de but sémantique, on les appelle des divs. Sinon, il faut utiliser ce que vous connaissez, le footer, header, nav, main, section, et ainsi de suite, aside. Je mets la classe C, row. Là, on a les deux ici. Quand je mets col6, c'est pas vraiment utile. Vous pouvez juste mettre col, ça va donner le même résultat. Parce que par défaut, il va prendre, s'il y a 3 enfants, puis que chaque enfant a col, mais il va leur donner égal d'espace. C'est surtout utile si je voudrais, par exemple, avoir différentes tailles de colonnes, par exemple, ici, comme ça. On s'entend que là, c'est pas super, c'est pas super mon formulaire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour le nom, pas beaucoup d'espace pour. En fait, il y a beaucoup d'espace pour le courriel, ça c'est correct, là. Donc là, vous pouvez faire des choses comme ça, puis vous pouvez utiliser tout à fait ce qu'on a vu pour la grille aussi, là. Je pourrais décider que sur les écrans petits, mais je veux qu'ils s'empilent, puis sur les écrans grands, mais je veux qu'ils soient côte à côte. Donc là, ici, je pourrais dire, ben, par exemple, large, large. On voit ici que j'ai un écran moyen, puis je vais l'agrandir, mais ils vont se mettre côte à côte. Mais ça, c'est le même concept sur la grille de Bootstrap qu'on a vu jusqu'à maintenant. Rien de nouveau ici. Pour le travail, mais je m'attends à ce que vous ayez mis les classes Bootstrap sur vos éléments du formulaire. Là, je n'ai pas fait tous les éléments possibles. Si vous avez un sélecteur de date, mais ça va être la même chose, il va se faire automatiquement. Je peux le faire tout de suite, là. Là, il va s'appeler encore non pour l'instant, mais si je mets ici date à la place, on voit qu'il est quand même stylé de la bonne façon. Si j'avais une boîte de sélection, un drop-down list, une liste déroulante, c'est la même chose, il va se styler de la bonne façon. Ceux qui sont différents, c'est vraiment les boutons radio et les checkbox, les cases à cocher. Ici. Ça, c'est. Oui, il y a différents éléments qu'on n'a pas nécessairement tous vus. On a couvert certains trucs. Je vous encourage à vraiment chercher dans la documentation. Même si l'anglais, c'est pas votre langue, mais souvent, mais vous avez un exemple de code, vous pouvez le prendre, vous taponnez un petit peu avec. Range.
Fait que visuellement, c'est quand même intéressant, le range. Ce que je voulais parler aussi, c'est du help text. En haut, dans le premier exemple ici, vous avez du petit texte ici. Et ça vous permet de donner de l'information supplémentaire sur le champ. C'est pas un message de validation, c'est plus quelque chose de plus, dans le fond, de rajouter sur pourquoi, dans le fond, là ici, c'est pourquoi qu'il utilise ce champ-là, mais ça pourrait être aussi le format qui est attendu ou des choses comme ça. Pour le faire, vous l'avez ici, email. En fait, l'ID n'est pas important. Small, class, form text, text muted. Muted, mais ça veut dire en sourdine. Ça veut dire pas noir, il n'est pas noir foncé. On voit ici que la différence de teinte, ici c'est noir, puis ici c'est gris. Si vous le cherchez, mais je pense qu'on peut le trouver aussi. Help text, ah ben là ici. Forms help text. Vous avez un exemple ici. Pour le mot de passe. C'est tout pour l'instant, mais on va lui revenir. On va revenir au formulaire quand on va parler de validation JavaScript. Ça va être plus intéressant. On pourra activer et désactiver les classes.